C'est bon. Bonjour, eh bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Voilà, ça faisait longtemps, hein. Eh bien, on est arrivé à Conques. Oui, tout à fait, ce merveilleux village de Conques. C'est magnifique. C'est toujours une arrivée assez magique, mais on ne vous en dit pas plus parce que le but, c'est que vous veniez vivre ça avec nous. D'accord. Alors, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui, Vanessa? J'avais envie qu'on parle un petit peu, qu'on aborde les peurs qu'on peut rencontrer sur le chemin de Compostelle. Parce que D'accord. beaucoup de personnes ont envie de faire le chemin, mais parfois il y a des peurs qui nous retiennent, la peur de ne pas y arriver déjà, de ne pas se sentir capable, etc. Et qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je trouve que il y a plusieurs peurs. On ne va pas non plus faire une liste Non, on va interminable. pas faire un Déjà, étalage. il y a la peur de quitter ses habitudes. Je dirais que c'est une peur qu'on voit souvent. Voilà, une peur de prendre la décision, on la repousse, on se dit encore qu'on va réfléchir, et dès qu'on commence à réfléchir de trop, on n'avance plus. Après, je dirais une deuxième peur, c'est la peur d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas. Souvent, les gens viennent seuls, parfois en couple, parfois avec un ami, mais la plupart des gens viennent seuls, et puis de se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Quitter son confort. Ouais, ça c'est une deuxième peur. Et puis après, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur de ralentir le groupe, qu'il nous arrive une bricole. Voilà, c'est souvent les peurs, je dirais les trois peurs principales, donc la peur de décider, de quitter son confort, la peur de l'autre, en fin de compte, Oui, l'autre que je ne connais pas, et puis la peur de pas être assez, de ouais, du chemin que on n'a pas le niveau, comme on dit, un peu les trois principales peurs. Voilà. Alors, qu'on peut qu'est-ce que tu peux rencontrer. dire toi sur déjà la peur de décider? La peur de décider, bah, j'ai envie de dire, tout commence par là, en fait. C'est à un moment donné, on a envie de faire ce chemin. Et moi, je pense que ce qui m'a décidé la première fois qu'on l'a fait ensemble, justement, c'est quelle était mon intention en faisant ce chemin. C'est pas, je veux dire, je ne pars pas marcher juste pour marcher. C'est quelle intention je mets derrière. Mhm. Parce que si je pars marcher pour revenir derrière exactement dans mes anciennes habitudes que j'ai voulu quitter, je ne sais pas si ça a un très grand intérêt. Tu vois, ça fait maintenant quoi? Ça fait quoi? 5, 6 ans qu'on emmène Mhm, mhm, des groupes. Et la magie du chemin se fait toujours. Quel que soit notre niveau, hein, on a des personnes, je sais pas, je crois que la plus jeune qu'on ait eue était à peine majeure, je me oui, souviens, oui, oui, tout à fait. jusqu'à 75, Mhm, mhm, 77 même, mhm. je crois, une fois la plus âgée. Donc, bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais la magie du chemin, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont s'arrêter pour nous aider. Ça, Mhm. on le voit, et il y a cette solidarité, ce partage. Et puis, au fur et à mesure, nous, on s'est aussi amélioré aussi dans notre organisation des démarches. Et d'ailleurs, on a décidé quelque chose là. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce qu'on a décidé pour l'organisation de nos prochaines Oui, marches? oui. Je reviens aussi, Oui, vas-y, juste tiens, je te sur donne la main. la peur de décider. Je crois que il y a des fois, on sent un souffle qui vient de l'intérieur, Mm, quelque chose qui nous pousse. Ah, c'est toujours le conflit entre le cœur et la raison, je mm. dirais. Et il faut sentir la chose et puis y aller, faire confiance. Et quand on sent quelque chose, des fois les gens ils appellent et puis ils disent encore je vais réfléchir alors qu'ils ont déjà réfléchi. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment on sent un souffle du cœur et puis paf, la tête revient, elle dit je vais réfléchir. Et souvent les gens ne reviennent pas parce qu'ils se créent des limitations. Donc si vous sentez le souffle, eh bien il faut y aller, il faut se dire et ne pas trop laisser la raison venir un peu foutre Oui, ses et propres limites. échanger avec nous, que ce soit Germain Oui, ou moi, voilà. on est toujours disponible pour échanger avec vous sur le chemin. Je sais que il y a certaines peurs aussi qui sont peut-être plus féminines, tu sais, c'est euh, de partager la chambre, d'être dans un Oui. confort un peu moindre. Ça, c'est peut-être plus des peurs féminines. Je pense que peut-être le masculin est moins effrayé par ça, mais je sais que souvent les femmes se disent, oh là là, mais si on dort à 10, 12, etc. Alors sachez que nous, on a plutôt organisé aujourd'hui les choses où on n'est jamais plus de 4 par chambre et on est entre personnes du groupe. Donc le confort est là, vraiment, voilà. Mais on reste quand même dans l'esprit du chemin. Si on a le confort de chez soi, ben autant rester chez soi. Oui, 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 c'est important, comme tu le disais. C'est important, hein. Euh, La simplicité, revenir à la simplicité.
On a tous des peurs et puis on connaît, nous-mêmes on a fait le chemin la première fois, donc on a aussi ressenti ces peurs. Et il ne s'agit pas de, 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 de mettre des objectifs trop loin, trop difficiles un pas après l'autre. qui vont en fin de compte renforcer les peurs. Voilà, dans tout ce qui est prise de décision, c'est pour ça que si vous avez des doutes, bah, vaut mieux nous téléphoner à On est Vanessa ou accessible. à moi. Voilà, vous nous téléphonez, comme ça on discute, on vous expose exactement comment ça se passe les choses. Et une fois que voilà, ça permet d'apaiser et d'avoir confiance, confiance en nous et confiance au chemin. Confiance au chemin, confiance en la vie, Et, et voilà. et la Donc, peur, alors la deuxième peur, comme je disais, c'était la peur de l'autre, la peur de la l'autre. peur de l'inconnu. En fait, quand on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. Et justement, au final, on s'est rendu compte que bah, c'est plus facile de pouvoir se livrer, d'avoir certains échanges finalement avec des personnes qu'on ne connaît pas, puisqu'on est quand même, on est du coup dans une neutralité, donc il y a vraiment une absence de jugement. Et surtout, on se rend compte à chaque fois que on a beau être différents, nos histoires sont finalement assez similaires, et l'autre, du coup, va être je trouve, un formidable miroir. Oui, oui. Alors déjà, nous, on fait des petits groupes, c'est important, hein. On Oui, dépasse jamais 10 personnes parce 10 que personnes plus nous on deux. tient à l'esprit famille, hein. On n'est pas, Mhm. on veut pas être un long groupe où on pourrait pas prendre du temps les uns pour les autres. Et on s'aperçoit avec l'expérience que des gens qui ne se connaissent pas, ben, au bout de une demi-heure, hein, dès qu'on se rencontre, eh bien, parce que tout le monde a cette même peur, hein, mais il y a ce côté familial Tout qui à se met en fait. place et c'est vraiment super. C'est vraiment le partage de Compostelle. Et puis nous, on est vraiment là pour instaurer voilà, un climat de bienveillance, de solidarité, d'entraide, et vraiment en toute simplicité. Ouais. Et la dernière peur, la peur de ne pas y arriver, de bloquer les autres, de les ralentir. Ce qu'on dit, ah, je vais ralentir le groupe, c'est une phrase qu'on entend souvent. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que... Mais en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir cette peur-là parce que on a chacun son rythme. Souvent, il y en a qui marchent plus vite, il y en a qui marchent plus lentement. Mais justement, je rappelle que le chemin de Saint-Jacques, le chemin de Compostelle, n'est pas une randonnée en soi. On Tout à est fait. vraiment sur un chemin, sur un pèlerinage. Et c'est un très bon apprentissage que de s'attendre les uns et les autres. Et je comprends tout à fait cette peur de ne pas y arriver. Mais justement, là encore une fois, Germain et moi, nous sommes là pour vous, pour faire ralentir parfois le groupe, pour s'adapter au rythme de chacun, et puis pour vous apporter le maximum de confort. Tout le monde est capable de faire ce chemin. Et même quand il y a quelques difficultés rencontrées, comme on le disait, il y a Mm. toujours une solution de faire arrêter une voiture. Ou voilà, il y a toujours des solutions Oui, on peut faire porter son sac. Et c'est vrai que aussi. on va changer une chose dans notre Oui, organisation, c'est qu'il y aura une personne qui sera avec nous et qui nous suivront en en voiture. voiture qui s'occupera un peu de la logistique. Et si une personne, par exemple, ne peut pas marcher, ben, elle pourra faire l'étape en voiture. Ou si elle veut faire une demi-étape parce que elle se sent un petit peu fragile pour faire toute une étape, eh bien, il y aura toujours du soutien et des Exactement. choses. Voilà, le but n'est pas de souffrir physiquement, Exactement. hein. Parce que c'est dommage de ne pas venir marcher en disant oh, je ne suis pas capable de faire une étape entière, effectivement, je vais ralentir, je vais empêcher le groupe d'arriver à l'heure, etc. Eh bien non, vous pourrez quand même marcher ce que vous avez envie de marcher. Et puis bah, après, dès que la fatigue est un peu trop présente, eh ben, il y aura Super Edwige Ouais, 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 ouais. qui sera là en voiture, qui suivra et qui pourra soulager votre dos, votre sac, et puis vous amener un petit peu plus loin. Oui, la philosophie du chemin, c'est de laisser le chemin nous offrir les solutions. Mm. Et elles sont toujours là. De ne pas vouloir trop mentaliser, c'est-à-dire construire des solutions avant même qu'il y ait un problème. C'est ça. On ne sait pas, donc voilà, le chemin nous apprend que tout est solution, que la vie est solution, C'est ça. et qu'on laisse faire les choses. On n'a pas besoin d'essayer de tout régler d'avance, ce qu'on ne sait pas qui va arriver. C'est aussi, hein, c'est une vraie évolution de faire confiance à la vie, de faire confiance Ouais, au chemin. Et finalement, de se dire, je pose mon intention là, et puis je laisse faire la vie derrière. ouais, c'est, on vient apprendre une autre façon de vivre sur le chemin, qu'on essaye, que le mieux c'est de l'emporter dans notre vie de tous les jours Exactement. et de la garder avec nous. Voilà. Il nous reste 2 marches cette année encore, hein.
Tout à fait, il y a la marche vers Rocamadour du 30 juillet Au au 3. 3 août. Il reste 3 places. Et puis la marche Du 24 au 28 septembre, septembre au au départ. départ du Puy. Voilà. Et donc n'hésitez pas à nous demander les programmes, à écrire à Vanessa ou à moi. Et on vous envoie les programmes, on s'appelle au téléphone, on discute, on répond à toutes vos questions. Et Voilà. rappelez-vous, nous sommes vraiment là pour vous accompagner. Et bien, on vous dit à très vite sur le Merci. chemin. Ok, À très merci. bientôt. Et Ultreya, comme on dit. Ultreya.